Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui c'est le dimanche 7 juin 2020. Je rends grâce à Christ qui nous permet de réfléchir, de méditer sur le sujet de la polygamie qui est aujourd'hui un sujet trouble dans le corps de Christ. Frères et sœurs, sachez que dans la Bible, Dieu a instauré le mariage entre un homme et une femme. C'est-à-dire que le couple ne devrait se composer qu'avec une femme et un homme. Maintenant, pourquoi Dieu a utilisé certains personnages comme David, Jacob et Salomon? Ces personnages ont été utilisés pour nous montrer des leçons spirituelles. Sur le cas de Jacob, nous voyons que Jacob a eu 4 femmes. Mais la femme légitime de Jacob qu'il aimait, c'était Rachel. Et lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous voyons qu'il est difficile à un homme d'aimer toutes ces femmes de la même manière. Et Christ voulait préserver ses disciples afin qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Maintenant, pour les 4 femmes de Jacob, n'oubliez pas que le chiffre 4 représente les 4 points de la terre. Et les 12 fils sortis des 4 femmes d'Israël représentent les vrais croyants, les élus de Dieu dans le monde. Et vous constaterez que lorsque Jésus est venu, il a choisi 12 disciples. Ce qui signifie que c'est à travers ces 4 femmes que le message du salut allait sortir pour se répandre dans le monde. Et concernant David et son fils Salomon, nous voyons que dans la Bible, le roi ne devrait pas se marier avec beaucoup de femmes. Ça, c'est un. Et également, le roi ne devrait pas les enfants d'Israël ne devraient pas se marier avec des femmes étrangères. Ça, c'est 2. Mais nous voyons que dans le cas de Jacob et de David, les 2 cas ne sont pas respectés. David ne s'est pas marié avec des femmes étrangères, mais il a pris plusieurs femmes. Mais dans le cas de Salomon, non seulement il a pris plusieurs femmes, mais ces femmes étaient issues des étrangères. La leçon que nous devrons comprendre de ces 2 personnages, de David et de Salomon, est une illustration qui nous montre que dans le Nouveau Testament, à partir de la venue de Christ, les élus de Dieu les femmes de David symbolisent David symbolise Christ avec tous ceux qui seront sauvés au sein des églises locales. Et c'est pourquoi quand vous regardez, lorsque Christ est parti, il a permis que ses disciples puissent installer des églises locales partout. Mais vers la fin des temps, Dieu allait abandonner les églises pour s'attacher à des païens. Et c'est ce mystère que Paul nous a montré. Et les 1000 femmes de Salomon, le chiffre 1000 symbolisant l'accomplissement de Dieu, les 1000 femmes de Salomon, la plupart étrangères, nous montrent que Salomon représente Christ et ces femmes étrangères représentent tous les païens aujourd'hui qui font partie des élus de Dieu que Dieu va sauver aujourd'hui en dehors des églises locales qui sont aujourd'hui sous la conduite du diable. Parce que le Saint-Esprit a quitté toutes les églises locales de nos jours et l'évangile est aujourd'hui prêché à des païens, à des bouddhistes, à des musulmans, à des animistes. Ce sont eux aujourd'hui que Christ est en train de sauver. Et c'est ce qui illustre Salomon avec les femmes étrangères. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a jamais parlé de polygamie dans le Nouveau Testament. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à quand Christ est venu, nous voyons que Dieu nous montre que le chrétien ne devra avoir qu'une seule femme dans sa vie. Donc comprenons que tous ceux aujourd'hui qui sillonnent les rues pour prêcher la polygamie sont soit des gens qui sont mal enseignés dans les Écritures, ou bien des gens qui ont été envoyés par le diable pour pousser les gens à ne plus veiller sur le retour de Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais parlé de polygamie. Mais nous vivons un temps où le diable aujourd'hui cherche à séduire beaucoup de gens et les entraîner en enfer. Voilà pourquoi si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui sillonne pour vous prêcher
qu'un chrétien peut se marier avec plusieurs femmes, sachez que c'est un trompé ou bien c'est un envoyé du diable.